critères d'éligibilité sont tout à fait sont ceux qu'on retrouve dans l'ensemble des dossiers de financement, à savoir une sécurisation dans la situation financière de l'emprunteur, en termes de fiche de salaire si c'est un salarié, en fait de revenus déclarés pour les activités de profession libérale, etc. Donc une fois que ce sujet de justification de salaire est là, on s'attaque à la capacité d'endettement à travers peut-être les crédits qu'il paye déjà, et la charge de remboursement doit être acceptable pour pouvoir accompagner la relation. Donc ensuite, le bien qui est financé doit être expertisé à sa juste valeur. Bon, si c'est un logement neuf, évidemment, le compromis faisant foi. Si c'est un bien de seconde main, c'est vers une expertise on devra passer pour une expertise pour pouvoir répondre à la demande de financement. Il y a bien sûr des profils qui nous intéressent tout particulièrement. Ce sont les profils de jeunes cadres, de jeunes couples qui sont là qui ont une capacité d'épargne, une capacité d'endettement plus longue, car étant jeune, forcément, on peut faire des crédits sur 25 ans, et donc ça nous permet à nous de réduire l'échéance et de pouvoir arriver sur des financements à 100% sur de longue durée. Alors bien sûr, en fonction du niveau académique, par exemple, il est plus facile pour nous de prêter à un ingénieur, à un jeune diplômé, car il a une capacité de rebondir si son employeur venait à faire défaut, mais c'est un ensemble de choses que nous apprécions lors de notre instance décisionnelle. Un fonctionnaire, pour nous, est très captif, vu qu'il a une sécurité dans l'emploi, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc oui, il aura, en termes de taux d'intérêt, si c'est ça la question, ou en termes de frais d'exonération de frais de dossier, pourra bénéficier de ces offres. Maintenant, AM IMO, par exemple, voit la création d'avantages particuliers dédiés qui sont à la fois donnés par la banque et par le promoteur. Donc oui, il y a des offres dédiées en fonction de la catégorie de l'emprunteur.